Tania l'écoute à Marim, nous sommes au Perek Rav Zayin, il se trouve à la page 66, la Gimel Amoud Bet. Ce Perek fait suite au Perek précédent, le Perek Ravav, dans lequel Admor Zaken nous a d'abord parlé combien était important d'expurger toute forme de tristesse et au contraire de s'engager dans Avodat Hashem avec joie. Et dans la première partie du Perek, il nous a expliqué comment évacuer la tristesse ou l'inquiétude qu'on pouvait avoir lorsqu'on avait un souci matériel, un souci gashmi. Alors on nous a expliqué qu'Akadosh Baruch Hu nous s'adresse à nous avec un langage différent, un langage supérieur. Cela vient de Alma Deitkassia, des mondes cachés de la création. Ça veut dire que c'est un bien caché, même s'il se révèle sous une autre forme. C'est justement pour cela qu'il se révèle sous une forme qui ne nous apparaît pas comme une forme positive. Le format est négatif parce que c'est tellement positif que ça ne peut pas apparaître dans notre monde de la façon dont on aurait voulu. Dans la deuxième partie du Pérec, Admor Zaken nous a ensuite parlé de celui qui serait triste à cause d'un problème spirituel, à cause des fautes qu'il a commises. Ça l'inquiète. Et là aussi, l'Admor Zaken nous a dit comment surmonter ces soucis. C'est la tristesse que l'on pourrait avoir de la situation spirituelle dans laquelle on se trouve. D'abord, l'Admor Zaken nous a expliqué que le moment où on prie, au moment où on étudie, au moment où on travaille, c'est tout simplement pas le moment. Et il suffisait de répondre à notre Nefesh Abamit, à notre Yetzer Hara qui voulait nous rendre tristes, que c'est à moi de décider quand, à quel moment je vais y penser. J'y penserai quand je le voudrais. C'est pas à toi de me dire à quel moment je dois considérer ce genre de problème et comment le réparer. Les pensées de Kedusha ne viennent pas toutes seules. Donc, s'il arrivait, disait l'Admor Zaken, que comme ça, subitement, sans m'y être préparé, je me trouve à être triste, à m'inquiéter à cause de mes fautes, alors que je n'ai pas fait un effort au préalable pour pouvoir y arriver, c'est que certainement ça vient du côté opposé à la Kedusha, et dans ce cas, une fois que je l'ai identifié, eh bien, je n'ai plus qu'à répondre. On verra ça plus tard. On en reparlera ce soir au moment de Kriyat Shema Shalamita, jeudi soir, lorsque l'on se prépare à Shabbat, à un autre moment. Mais c'est moi qui décide. Voilà donc ce dont nous avons parlé dans le Perek Ravav. Voilà comment surmonter les soucis, la tristesse qui pourrait survenir à cause d'une situation matérielle difficile ou à cause d'une situation spirituelle difficile. Quelqu'un qui aurait commis des fautes. Maintenant, dans le Perek Rav Zayin, dans le Perek Kafret, l'Admor Zaken va aborder un autre problème, une autre raison pour laquelle on voudrait être triste. Tout simplement parce que il nous arriverait d'avoir de mauvaises pensées. Alors attention, on ne parle pas de mauvaises pensées auxquelles on pense volontairement. Il y a deux sortes de pensées. Il y a les pensées qui surgissent. Parfois, la pensée est quelque chose qui fonctionne de façon permanente. On est toujours en train de penser. Mais il y a parfois où je me retrouve comme ça en train de penser, mais je sais même plus à quoi je pense. À quoi j'étais en train de penser déjà, je sais même plus. Ça vient, ça rentre, ça sort, ça part dans tous les sens. Mais je n'y pense pas de façon volontaire. Et puis il y a d'autres sortes de pensées où je m'assois, même debout, mais ça veut dire je me pose et je réfléchis sérieusement à un certain sujet. Alors évidemment, lorsque quelqu'un a pensé sérieusement à quelque chose qui est dirigé vers une avéra, il s'appelle un rachat. Parce que quelqu'un peut commettre une faute pas seulement en action ou en parole, mais même en pensée. Les mauvaises pensées dont nous parlons ici sont des pensées qui ne sont pas volontaires, des pensées qui surgissent simplement. Et donc quelqu'un qui serait perturbé par ce genre de pensée, doit constamment les rejeter, les repousser. Il pourrait être triste parce que du coup, il s'aperçoit que s'il surgit au fond de lui de si mauvaises pensées, même si à chaque fois il les repousse, et jamais il va y penser volontairement, mais ça veut dire que sa situation spirituelle n'est pas des plus glorieuses. Il est certainement dans une situation spirituelle pauvre, catastrophique. La preuve, c'est qu'il doit à chaque fois se battre pour que ces mauvaises pensées qui surgissent ne viennent pas s'installer, qu'il ne les cultive pas. Alors dans le Perek Rav Zayin que nous allons commencer à étudier aujourd'hui, le Nour Zaken va nous parler de ces mauvaises pensées qui surgissent dans les moments libres. Les moments libres ou les moments où on est en train de travailler. Il n'y a pas les moments qui sont consacrés à Avodat Hashem. Dans le Perek Kafret, l'Admor Zaken va nous parler du même sujet, de la tristesse ou des soucis que l'on pourrait avoir pour les mauvaises pensées que l'on a, mais cette fois au moment
où l'on est en train de prier ou d'étudier. Parce qu'on peut comprendre que quelqu'un est peut-être triste ou s'inquiéter lorsque lui surviennent ces mauvaises pensées et qu'il doit à chaque fois se battre et lutter pour les repousser, mais il risque d'être encore plus triste et encore plus inquiet lorsque ces mauvaises pensées surgissent au moment de la tfila, au moment où il étudie. Donc ça, on en reparlera dans le pérec suivant. Et dans le pérec Rav Zayin, l'Admor Zaken aborde plutôt le problème de ces mauvaises pensées qui surgissent lorsque l'on est en train de vaquer à nos occupations de la journée. Et l'Admor Zaken nous expliquait pourquoi il n'y a pas lieu d'être triste. Et il dit Ve'im ha'atzut ena midagat avonot. Ela mi'irurim ra'im ve'tavot ra'ot shenoflot ve'marchavto. Si la tristesse qu'il ressent n'est pas liée aux fautes qu'il a commises, il n'a pas commis de faute, nous parlons bien d'un Benoni, mais il est plutôt triste parce qu'il a des mauvaises pensées, il a de mauvais désirs, qui tombent comme ça, ve'marchavto, dans son esprit. Alors, comme je viens de dire, ces mauvaises pensées surgissent, mais à un moment qui n'est pas celui de la tfila ou de l'étude, de la prière ou de l'étude. C'est lorsqu'il est occupé à ses affaires. Il est occupé aux choses courantes, à ses affaires courantes, ce genre de choses. Alors tu voudrais être triste. Pourquoi? Parce que tu considères que si ces mauvaises pensées surgissent, c'est donc que ta situation spirituelle n'est pas très bonne. Alors la Noirzaken va donner deux réponses. Adra bayesh lo lismoar bechelko. La Noirzaken va dire au contraire. Tu devrais être joyeux. Tu sais pourquoi? Parce que tu as l'occasion et l'opportunité. Bien que ces mauvaises pensées surgissent, eh bien, tu as l'occasion de les repousser. Et alors? Eh bien, lorsque tu les repousses, tu accomplis à chaque seconde une mitzvah. Les kayem machenehemar. Alors tu peux accomplir ce que dit le pasuk. Velotatu achare levavchem v'achare enechem asher atem zonim acharem. Vous ne devrez pas suivre Tatoru, on parle des Meraglim, Vayatoru et Aretz, ils ont exploré la terre. Ça veut dire, vous ne devez pas suivre Achare Levavchem, votre cœur, Achare Enechem, vos yeux. Ça veut dire vos désirs. Est-ce que vos yeux voient? Asher Atem Zonim Acharem, vers lesquels vous allez. Bien sûr, on ne parle pas de tzadikim. On dit de ceux qui sont zonim achariem, de ceux qui suivent leurs yeux et leurs désirs, qui suivent leur impulsion. Donc on ne parle pas de tzadikim. Les tzadikim n'ont pas ce genre de choses, n'ont pas ce genre de contraintes. Alors de qui on parle? Et la benonim kayotsebo shenoflimlo irureniuv marchato ben beter koulé. Mais simplement de benonim qui ont de mauvaises pensées, des pensées qui concernent des relations qui seraient permises ou interdites. Que ma sirdato me kayem lavze. Lorsqu'il s'écarte de ces mauvaises pensées qui surgissent, il accomplit une mitzvah. En d'autres mots, l'Admor Zaken nous dit ici que tu dois être content lorsque surgissent ces mauvaises pensées, que tu as l'occasion de les repousser. Pourquoi? Tu dois être content comme lorsque tu pratiques une mitzvah. Nous avons déjà parlé de la hauteur et de la grandeur de quelqu'un qui accomplit une mitzvah. Il établit une relation profonde et éternelle avec Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose d'extraordinaire que d'accomplir une mitzvah. Eh bien là aussi, lorsque surgissent ces mauvaises pensées, c'est pas un drame, au contraire. C'est l'occasion qui t'est donnée d'accomplir une mitzvah. Comme quelqu'un serait content de pratiquer une mitzvah, mais là du coup, j'ai envie de dire, ça lui coûte moins cher. Parce que lorsque quelqu'un veut pratiquer une mitzvah tassée, disons qu'il doit mettre une pièce dans une boîte de tzedaka, eh bien chaque fois qu'il va mettre une pièce dans la boîte, chaque seconde, ça lui coûte une pièce, ça lui coûte quelque chose. Alors ici aussi, ça lui coûte quelque chose, mais j'ai envie de dire que ça lui coûte moins cher. Chaque seconde au cours de laquelle il est en train de repousser la mauvaise pensée qui a surgi, eh bien il est en train d'accomplir une mitzvah sans avoir eu besoin de mettre la main à la poche. C'est de façon beaucoup plus simple et facile. Bien sûr, ça lui demande un effort, mais c'est beaucoup moins qu'un effort. C'est un effort, on va dire, qui se traduit de façon passive et pas de façon active, mais malgré tout, ça reste une mitzvah qu'on lui donne l'occasion d'accomplir. Et quand on te donne l'occasion, lorsque se présente une mitzvah, Admor Zaken te dit, eh bien, tu dois être heureux de pouvoir l'accomplir. On t'a donné l'occasion d'accomplir une mitzvah de plus à chaque seconde où tu repousses ces mauvaises pensées. V'amrou Razal. Et nos maîtres ont dit, Shav lo avar avera notim lo sra kilo asa mitzvah. C'est marqué clair dans ma Masechet Kiddushin que quelqu'un qui est assis et qui ne fait pas de mitzvot, ça veut dire de façon active, mais il s'empêche de faire des averot qui seraient bien sûr possibles pour lui d'accomplir. Lorsque quelqu'un est assis
et qu'il n'a assassiné personne. On va pas dire qu'il a accompli une mitzvah. La mitzvah l'ota, c'est de lotir tsar, de ne pas assassiner quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que c'est complètement moufrard pour lui, ça veut dire c'est complètement aberrant, c'est complètement étranger à lui. Donc on ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui serait susceptible d'accomplir tel ou tel avéra, et il va même voir la pensée concernant cette avéra surgir, et il va la repousser. Et bien que disent nos maîtres de Masechet Kiddushin, Nimlo Sachar Kilu Asa Mitzvah. On lui donne la même récompense que celui qui aurait fait une mitzvah. Donc c'est pas seulement une idée chassidique, c'est une idée que l'on trouve clairement dans les Mahamar et Razal de nos maîtres, que l'on trouve dans le Talmud, dans la Gemara. Et donc il doit être heureux d'avoir accompli une mitzvah assez, une mitzvah lota assez, une mitzvah négative, velotatur ou acharel vafrem. Vous ne devez pas suivre vos cœurs, vos pensées, vous devez les repousser lorsqu'elles surgissent, comme s'il avait accompli une mitzvah assez, comme s'il avait accompli une mitzvah positive. Et bien sûr, en plus de ce que l'Admour Zaken nous apprend ici, quelle vision positive il apporte à toute cette affaire, une vision qui au départ pour nous était plutôt négative. Quelqu'un a de mauvaises pensées, il le voit très mal, il le sent très mal. Et l'Admour Zaken nous apprend à voir les choses de façon positive, mais en plus de cela, on a appris combien c'est important. Eh bien, tout simplement de faire l'effort, de pas laisser libre cours à nos pulsions, de pas penser à ce à quoi on ne doit pas penser, de pas regarder là où on ne doit pas regarder. Il y avait un des élèves du Baal Shem Tov qui justement a demandé à son maître, le Baal Shem Tov, de l'orienter dans Avodat Hashem. Comment faire pour être Hot Semenav Mirod Bera, pour ne pas voir ce qu'il ne doit pas regarder. Le Baal Shem Tov lui a dit d'aller à Odessa, d'aller demander à un certain monsieur de l'héberger pendant quelques jours, et là-bas il apprendra comment faire pour ne pas voir ce qu'il n'a pas regardé. Alors il y est allé, et il n'a pas révélé à son hôte la raison pour laquelle il venait, il lui a simplement dit qu'il était envoyé par le Baal Shem Tov, et son hôte a accepté de le recevoir pour quelques jours, et lorsqu'il était là-bas, il s'est rendu compte que son hôte n'était rien d'autre qu'un manutentionnaire, un homme simple, et il n'a pas compris pourquoi le Baal Shem Tov l'a envoyé chez lui. Il a attendu quelques jours, il a suivi ses faits, ses gestes, mais il n'a rien trouvé de particulier. Et puis un jour, alors qu'il se trouvait chez son hôte, il s'est aperçu qu'il y avait à l'étage une fenêtre qui était fermée par un gros rideau, un rideau opaque. Il était très étonné de voir en hauteur une fenêtre déjà si haute et en plus fermée par un rideau opaque. Il s'est dit, on aurait pu peut-être laisser passer la lumière, ça aurait permis d'éclairer la maison. Alors il se posait la question, il était très curieux de savoir, mais qu'est-ce qu'il y a donc derrière cette fenêtre? Et il a dû faire des efforts pour déplacer une lourde échelle, parce que les échelles à l'époque n'étaient pas en aluminium léger, mais les échelles étaient très lourdes, il fallait souvent être plusieurs pour la déplacer. Mais il a fait un effort particulier pour la déplacer seul, parce qu'il était vraiment très curieux de savoir ce qui se passait derrière cette fenêtre. Et lorsqu'il a pu la placer au bon endroit, et qu'il est monté, il a tiré le rideau, et là, il a vu ce que faisaient les voisins de cet homme. Voisins qui n'étaient pas des juifs, mais qui avaient un comportement abominable. Alors, bien sûr, il a tout de suite refermé le rideau, il est tout de suite descendu de l'échelle. Et quand son hôte est revenu, il lui a dit, je suis monté voir ce qui se passait derrière la fenêtre. Comment pouvez-vous vivre avec des voisins qui ont un comportement aussi abominable? Et son hôte lui a dit, vraiment, tu m'étonnes beaucoup. Ça fait déjà 20 ans que j'habite ici, avec ces voisins. Et il m'est jamais monté à l'esprit, j'ai jamais eu l'idée d'aller voir ce qu'ils faisaient. Et toi, ça fait à peine quelques jours que tu es là, et déjà tu fais des efforts pour monter à cette échelle, l'amener tout seul, et aller voir ce que font les voisins. Une autre fois, on raconte que Rabbi Maharash a dit à l'un de ses chassidim, Manish Monesson, qu'il avait l'intention d'aller à Paris, quel était l'objet de cette visite, quelle était la raison de cette visite. L'histoire ne le raconte pas, mais l'histoire raconte que, arrivé à Paris, le Rabbi Maharash, Rabbi Shmuel a voulu se rendre dans un certain parc. Et le parc en question était un parc qui était réputé pour le manque de tsniout, le manque de pudeur des gens qui s'y trouvaient. En général, même les gens, pas seulement les juifs pratiquants, mais même les gens simples, même les goyim, parfois ne voulaient pas se rendre dans ce parc parce que vraiment, le comportement des gens là-bas était vraiment avec un grand manque de pudeur. Et donc, notre chassid était très étonné que Rabbi Maharash veuille y aller. Très bien, ils sont arrivés au parc, et le rabbi a mis ses lunettes, des lunettes qui semblaient être des lunettes de soleil, et alors il regardait dans tous les sens. Et ils sont ensuite revenus, le Rabbi Maharash a fait dans ce parc ce qu'il devait y faire,
rencontrer, qu'ils devaient rencontrer. L'histoire ne le raconte pas. En tout cas, ils sont ensuite rentrés à l'hôtel. Et lorsqu'ils sont rentrés à l'hôtel, le Rabbi Marash a retiré ses lunettes. Il les a posées et il est sorti de la pièce. Et Manish a pris les lunettes. Il a voulu regarder ce qu'étaient ces lunettes. Et alors, quand il les a vus, il a vu qu'en réalité, il n'y avait pas ici de verre teinté comme dans des lunettes de soleil, mais tout simplement des verres qui étaient complètement opaques, où on voyait quasiment rien au travers. À l'extérieur, ça avait l'air d'être des lunettes, des lunettes transparentes qui filtraient le soleil et qui permettaient de voir, alors qu'en réalité, on ne voyait rien du tout. Et le Monish alors s'est dit, combien déjà le Rabbi peut se cacher de nous? Ça veut dire que le Rabbi s'est comporté d'une manière, de telle manière que l'on ne puisse même pas savoir quel comportement il avait adopté. Une autre fois, le Rabbi Rachab est allé avec Rabbi Yosef Yitzhak, son fils, il s'est rendu à Moscou, et au cours de cette visite, le fils a dit à son père, tu as vu ce grand monument, c'est un monument géant, majestueux. Et son père, le Rabbi Rachab, lui a dit, Yosef Yitzhak, crois-moi, ça fait déjà des années que je viens régulièrement à Moscou pour différentes raisons, et à part la ceinture rouge du cocher, je ne vois rien. Voilà, donc tout cela nous apprend où poser les yeux, où ne pas poser les yeux. D'ailleurs, le Rav Ashkenazi raconte qu'un des Tmimim un jour est allé rencontrer le Rabbi en Yeridout et il s'est plaint au Rabbi. Il a dit au Rabbi que lorsqu'il apprenait quelque chose, immédiatement il l'oubliait, il manquait de mémoire. Alors le Rabbi lui a dit, regarde ce que dit le Passouk. Le Passouk dit, vous ne devez pas suivre les pulsions de votre cœur, ce que vos yeux veulent regarder. Et que dit le passouk suivant? Les man tizgeru, afin que vous vous souveniez. Et le Rabbi lui a expliqué, lorsque quelqu'un fait attention à ce qu'il regarde, il fait attention là où il pose les yeux, eh bien, il voit la suite du passouk s'accomplir pour lui. Les man tizgeru. Alors il va étudier la Torah, il va s'en souvenir. Et Miklal Hen Atashomé Alav, ça veut dire, lorsque l'on déclare quelque chose dans la Torah, tu comprends que le contraire est vrai aussi. Et donc, si quelqu'un qui fait attention, là où il pose les yeux, il se rappelle de ce qu'il étudie, quelqu'un qui fait pas attention, hein, bien naturellement, va oublier beaucoup plus facilement ce qu'il va apprendre. Voilà ce que l'on peut apprendre au-delà de ce que la Nourazaken nous a appris. Pourquoi ne pas être triste lorsque l'on a de mauvaises pensées, des pensées qui surgissent auxquelles je ne pense pas volontairement, je ne cultive pas cette pensée, mais il m'arrive tout de même d'y penser, de devoir me battre pour les repousser. Et la Nourazaken nous a dit, au contraire, ne sois pas triste, sois heureux. Voilà la chance et l'opportunité qui t'est donnée à chaque seconde de pouvoir faire une mitzvah, encore une mitzvah chaque seconde au cours de laquelle tu vas lutter pour pouvoir évacuer cette mauvaise pensée, cette pulsion que tu as en toi. Bien, la Nourazaken n'a pas terminé, nous allons en parler la prochaine fois, Bezrat Hashem. Passez une bonne journée.